Le téléphone dernier cri, une place en avant-première, non. Aujourd'hui, ils attendent tous pour une paire de sneakers. Mais attention, ils ne viennent pas l'acheter, mais participer à une raffle, autrement dit un tirage au sort, pour gagner le droit de pouvoir l'acheter. Et souvent, pas dans le but de la porter. Ça ne m'intéresse pas de la garder. Je préfère la revendre parce que payer une paire de 150 €, moi déjà, pour la payer, c'est dur. Et du coup, j'ai besoin de sous et tout, du coup, je la revends. Il y a moyen de faire un bon billet, ouais. 300% de bénéfice, j'espère en tout cas, voilà. C'est tout quoi. Bon, acheter 250, revendu peut-être 1000, au moins, puis voilà quoi. Réservés aux initiés dans les années 90, les sneakers haut de gamme se sont généralisés ces dernières années. Et le marché de la revente a explosé, alimenté par les grandes marques qui multiplient les sorties et collaborations avec les rappeurs et sportifs à la mode. Il est si lucratif que certains chasseurs de sneakers embauchent même des jeunes pour faire la queue à leur place. Julien Ogea, alias Larry Deadstock, a lui ouvert une boutique dédiée à ce marché. Il est sur le coup, à chaque nouvelle sortie. Alors la grosse nouveauté aujourd'hui, c'est la Jordan 6 Travis Scott. C'est une paire en collaboration avec un rappeur américain qui s'appelle Travis Scott. Donc voilà, c'est un modèle assez rare. Tous les gens se l'arrachent. On a réussi à en avoir pour l'instant une dizaine de paires. Je pense qu'on va en avoir encore d'ici ce week-end quelques-unes. Le prix est aux alentours des 1000-1300 € selon les tailles. 1300 €, près de 5 fois le prix d'achat. Larry fait du dépôt-vente. Des clients lui apportent des paires rares, il se charge de les vendre pour eux, leur reverse l'argent, tout en s'appliquant une marge. Il a déjà vendu une paire 6 000 €. Tout le monde rêve d'avoir la paire inaccessible que son voisin n'aura pas, donc c'est la course chaque semaine à essayer de récupérer les baskets les plus rares, on va dire. Une course qu'Amel a bien connue. La jeune femme de 33 ans possède 550 paires. Voilà, c'est la pièce où je stocke une partie de mes 550 paires. Aujourd'hui blogueuse et auteure d'un livre sur les sneakers, elle porte un regard assez critique sur l'évolution du monde de la basket. À l'époque, quand une paire sortait, la première chose qu'on voulait faire, c'était dans la seconde. Moi, je repartais avec ma paire au pied. Je laissais l'ancienne dans la boîte de basket et puis j'avais la neuve au pied. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, on ne veut pas la porter parce qu'on a peur qu'elle perde de la valeur à la revente. Il y a ce côté passion qui est un peu diminué à cause du business. En France, les ventes de baskets ont dépassé pour la première fois en 2018 celles de chaussures de ville. Une frénésie qui ne montre pas de signe d'usure.